J'espère que vous allez bien. On est ensemble pour une FAQ sur la masterclass Augmente ta paye qui aura lieu le 4 janvier à 15h30. Du coup, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne pause déjeuner. Désolée, je suis un petit peu à la bourre parce que j'ai plein de boulot. L'idée, c'est de répondre aux questions qui m'ont été posées dans la boîte à questions sur la masterclass Augmente ta paye, dont l'objectif, c'est vous aider à préparer vos entretiens de négociation salariale pour commencer 2025 sur de bonnes bases et obtenir dès le début de l'année votre augmentation. Dites-moi dans le chat s'il y en a qui ont prévu de négocier leur salaire. Et donc, sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. La vidéo, si vous pouvez pas assister à la totalité, elle sera mise en replay, donc n'hésitez pas si besoin. Et puis, moi, je vous mets le mot-clé à taper si vous voulez en savoir plus sur cette masterclass. Donc, c'est ATP 2025, je vais l'épingler. Vous tapez ça, ça vous envoie le lien d'inscription directement en DM et vous pouvez y aller. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en direct. J'ai mis un filtre là. Ouh là là. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais pour une fois, j'ai pas mis le filtre bizarre là qui me grossit. Super. Ok, je prends mes petites notes parce que j'ai pris des petites notes pour pouvoir vous dire. Alors. Ah oui, alors la question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce qu'il y aura un replay à la masterclass? Alors juste, je rappelle c'est quoi la masterclass pour ceux qui n'ont pas entendu les news, même si je ne fais que de vous bombarder partout. Alors, la masterclass, elle aura lieu le 4 janvier à 15h30 et oui, il y aura un replay. Le replay, il est accessible à vie dans votre espace de formation et il sera déposé quelques heures après le direct, donc peut-être vers 18h, 19h, le 4 janvier, et après vous le conservez à vie et vous pouvez le réutiliser chaque année pour préparer vos entretiens annuels. Ça, c'est la première question. Est-ce que on pourra poser des questions personnalisées pendant la masterclass? Oui, vous pourrez poser des questions. Après, forcément, vous serez nombreux pendant la masterclass, donc je pourrai pas répondre à toutes les questions. Mais en revanche, les questions se recoupent beaucoup. Et il y a vraiment une section au niveau de la masterclass qui est dédiée aux questions. Donc, vous mettez vos questions et moi, je réponds aux questions. En plus des questions auxquelles je vais répondre sur vos cas pendant la masterclass, faut savoir qu'il y a en bonus le challenge qui va y avoir tout le mois de janvier avec moi pour aller chercher vos augmentations de salaire. Donc, dès que vous prenez votre place à la masterclass, vous pouvez rejoindre le groupe privé de la masterclass Augmente ta paye. Et dans ce groupe-là, vous allez avoir un live par semaine tous les samedis de janvier pour justement, où c'est une FAQ comme là, vous me posez vos questions du coup en amont ou en direct et moi je viens vous donner des tips, des conseils. C'est en fait du coaching collectif en direct sur des cas personnels, sur des réactions de votre boss, sur est-ce que tu penses que je devrais envoyer ce mail, est-ce que tu devrais faire ci ou pas ça, est-ce que ma stratégie elle est pertinente ou pas. Et moi je vous réponds en direct pendant 1 heure, 1 heure et demie chaque samedi. Donc vraiment c'est collectif, mais en fait, j'ai essayé de faire un format qui fasse que ça vous apporte énormément de valeur, tout en étant gérable pour moi aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Par contre, j'ai dit que j'allais épingler le commentaire et j'ai oublié, je crois. Où il est parti? Il est où? Ah, il est là. Donc, si ça vous intéresse, commentez ATP 2025. À qui est-ce que s'adresse la masterclass? La masterclass, elle s'adresse à tous les salariés, que vous soyez dans le secteur privé ou que vous soyez dans le secteur public. À savoir que dans cette masterclass, l'idée, c'est pas de vous dire « Ah, toi, dans ta convention collective, tu devrais demander 5%. Toi, tu es dans la fonction publique, tu devrais demander tel grade ou tel coefficient. » Non, moi, je peux pas vous dire ça. Je peux pas prendre chaque cas un par un et je peux pas connaître. L'idée, c'est de vous transmettre une méthodologie. Comment je sais quel est le pourcentage qui est pertinent de demander pour moi dans ma situation personnelle? Comment est-ce que je sais si c'est pertinent de demander aussi un avancement dans le grade ou dans l'échelon pour avoir le salaire que je vise vraiment? Et du coup, effectivement, la stratégie quand on est dans le public et quand on est dans le privé, elle est différente. Mais moi, ce que je vous apprends, c'est à construire votre stratégie. Et dans ce sens-là, en fonction des marges de manœuvre qu'il va y avoir dans votre entreprise, dans votre secteur d'activité, vous aurez une méthode pour préparer votre entretien et valoriser au mieux vos arguments et ce que vous voulez faire valoir. Et dans ce sens-là, la masterclass, elle s'adresse à tout type
de salariés. Elle est quand même plutôt pensée pour des personnes qui sont en interne. Ça veut dire que vous êtes déjà en poste et vous voulez revaloriser votre rémunération. Donc, on va avoir une partie dans cette masterclass où on essaye de comprendre pourquoi mon salaire est stagne ou pourquoi mon salaire ne me convient pas ou qu'est-ce qui s'est passé dans la précédente négociation si j'ai déjà eu une négociation réussie. Parce que même si l'année dernière, vous avez fait une négociation, vous avez déjà obtenu un certain salaire, peut-être que vous avez d'autres ambitions salariales cette année et le truc, c'est que on sait tous qu'ils vont vous dire « Ouais, non, mais on t'a déjà augmenté l'année dernière, c'est bon, tu vois. » Et donc, comment est-ce que je vais faire pour contrer ça et aller chercher des éléments, une stratégie qui vont me permettre de dépasser ça et d'avoir quand même une augmentation. Donc ça, c'est vraiment les personnes qui sont visées par la masterclass. Si aujourd'hui, vous êtes pas en poste, vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous avez absolument aucune idée de comment est-ce que je négocie mon salaire, que vous avez absolument aucune stratégie, clairement, comme la masterclass, elle est à 9,90 € jusqu'à dimanche, ça vaut quand même le coup d'investir dedans, même si elle n'est pas 100% adaptée. Il y a des choses que vous n'allez pas utiliser tout de suite parce que vous n'êtes pas en poste. En revanche, si votre salaire il stagne depuis plusieurs postes, vous allez quand même pouvoir faire l'exercice là-dessus et en plus appliquer 70-80% des conseils que je vais vous pratiquer pour l'appliquer sur votre négociation d'embauche pour réussir quand même cette négociation. Donc, soit vous avez déjà une super formation en négociation salariale, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes qui forment dans ce domaine-là et auquel cas je vais vous dire c'est pas forcément la peine que vous preniez cette petite masterclass, soit vous n'avez absolument rien, vous n'avez aucun plan. Et clairement, à 9,90 €, c'est beaucoup mieux que rien du tout et que d'y aller comme ça en disant je vais économiser 9,90 €. Sachant que si vous assistez à la masterclass, qu'à la fin vous vous dites non mais en fait j'aurais vraiment pas dû la prendre, ça me correspond pas du tout, j'ai rien appris d'utile que je vais pouvoir mettre en pratique. Il y a une garantie satisfait ou remboursé à la fin de la masterclass. Donc pour toutes les personnes qui y assistent ou qui regardent le replay dans les 7 jours. Donc, en gros, entre le 4 et le 11 janvier, si vous regardez la masterclass et que vous n'aimez pas, vous m'envoyez un mail, je vous rembourse. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc, si vous êtes intéressé, vous commentez dans le chat ATP 2025 et vous allez recevoir le lien pour vous inscrire. Je continue sur les questions qui m'ont été posées. Je n'en vois pas là en direct, mais j'en ai là, donc je continue. Ah mince, je suis dans mon PC. Ok, donc on a répondu à qui s'adresse la masterclass. Du coup, l'autre question que j'avais eue, c'est comment ça va se passer la masterclass en pratique. En pratique, on se retrouve le 4 janvier, donc c'est un samedi, c'est à 15h30 et on va pouvoir avoir 2 heures en direct en format du coup masterclass où vous êtes dans le chat et puis on échange, etc. On va avoir ensuite un workbook, donc c'est un format interactif où vous allez travailler, vous n'allez pas juste être passif devant l'écran. Donc oui, c'est 2 heures à bloquer dans votre agenda, 2 heures où vous essayez de pas avoir les enfants dans les pattes si vous avez des enfants, de pas être en plein transit entre les vacances chez belle maman ou chez un tel. Idéalement, c'est vraiment bloquer 2 heures pour ça. Et si vous pouvez pas vraiment être en direct, essayez au moins soit de suivre en direct en étant un peu en mode dégradé, puis de rattraper avec le replay pour vraiment faire les exercices. Parce qu'il y a un workbook et on va vraiment travailler pour faire en sorte que vous ayez une stratégie efficace d'ici la fin des 2 heures. Et ensuite, à la fin des 2 heures, vous avez votre plan d'action. Et pendant le mois de janvier, on déroule le plan d'action pour que assez rapidement, en janvier, on ait son augmentation, on ait son entretien et qu'on puisse commencer à négocier et avoir des résultats le plus tôt possible. Et pour faire le suivi durant toute cette période-là, il y a le groupe Augmente ta paye. Et dans ce groupe-là, il va falloir on va pouvoir échanger avec une FAQ toutes les semaines, tous les samedis. Désolée, je suis un peu fatiguée. Alors, il y a eu des questions dans le chat. Est-ce que c'est possible de négocier son salaire dans la fonction publique? Oui, moi, je suis convaincue qu'on peut négocier son salaire partout. Par contre, il faut avoir une stratégie adaptée en fonction de où on est et en fonction de son environnement. Donc, oui, c'est possible. Par contre, c'est pas parce que ça veut dire que c'est possible que en ne faisant rien et juste en allant frapper à la porte de ton patron et en disant « je veux une augmentation », que c'est comme ça que ça marche. Par contre, ça marche, mais tout est possible. Coco qui nous dit « j'avais pris la formation Pim ta paye, est-ce que cette masterclass, elle est utile pour moi ?»
Alors, c'est une bonne question. La formation Pimp ta Paye, c'est une formation en toute autonomie que vous suivez pour préparer un entretien de revalorisation salariale. La formation Pimp ta Paye, c'est une formation qui est approfondie et qui va rentrer dans le détail sur les techniques de négociation et qui va vous fournir plusieurs outils, des formules de langage, plusieurs livrets. Vous allez avoir plusieurs bonus pour aller travailler. L'idée de la masterclass, c'est un outil complémentaire. C'est-à-dire, ok, j'investis une fois dans Pimp ta Paye, je l'ai en autonomie, je peux l'utiliser. Mais l'idée avec la masterclass, c'est de créer un momentum. C'est-à-dire qu'on est en direct, on se pose ensemble pendant 2 heures pour faire la préparation de ton entretien ensemble. Et à ce moment-là, tu sors avec un plan d'action. Donc, ça veut dire que quand, dans la formation Pimp ta Paye, je vais te demander de faire certaines actions, en fait, après, c'est à toi, en toute autonomie, d'aller te poser, faire la liste de tes accomplissements, mettre les choses en place. Dans la masterclass, eh bien, on est ensemble et je vous tiens la main pour faire ces choses de façon très zoomée. Donc, on a moins la vue macro que Pimp ta Paye. Par contre, on sort avec un plan d'action actionnable. Et souvent, en fait, c'est clairement, moi, l'objectif avec la masterclass, c'est de la mettre tous les ans. Et c'est la méthode que je mets en place tous les ans personnellement quand j'étais salariée et que je négociais. Je me posais et je faisais cet exercice tous les ans. Et je sais que des fois on est censé le faire et on se retrouve 2 jours avant l'entretien à n'avoir rien fait. Et l'idée c'est d'avoir un petit prix accessible pour se dire c'est un moment cool, je vais être dans l'émulation, dans l'ambiance, je vais avoir les autres qui vont être aussi dans la même dynamique et on va aller chercher à négocier notre salaire. Donc tu peux te dire, moi j'aime bien rester seule et j'aime bien tout faire tout seul. Et dans ces cas-là, tu continues seule avec Pimp ta Paye. Ou tu peux préférer te dire, écoute, j'ai quand même envie d'avoir l'ambiance et je vais y aller. Safia qui dit, désolé, mon doigt a glissé. Donc la question c'est, est-ce que cet outil fonctionne sur un métier qui n'a pas vraiment de semblable sur le marché car il répond à l'urgence climatique? Du coup, Safia... Alors, un métier qui n'a pas de semblable sur le marché, du coup, c'est juste que peut-être ça va être compliqué pour toi de voir combien tu vaux sur le marché, c'est ça. Après, j'entends beaucoup de gens qui me disent, moi, j'ai pas de métier semblable sur le marché. J'aimerais bien voir le détail parce que même si il y a aucun autre métier qui a le même exact intitulé de poste, je pense que dans l'émission Les Responsabilités, on peut arriver à trouver un lien et une connexion pour dire, écoute, t'es plus proche d'un salaire de directeur financier que de quelqu'un qui est au SMIC et qui fait, je sais pas, de la plonge. Donc, il y a quand même des éléments et ça, c'est pour la partie valeur marché. Après, sur l'élément de négociation, combien tu veux obtenir, combien ton boss est prêt à payer, tout ça, ça reste commun, quel que soit le type de métier que tu exerces. Donc, oui, j'aurais tendance à dire oui. Hop. Je passe aux questions suivantes, sauf s'il y en a d'autres dans le chat. Coco, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je sais pas si tu es encore là, mais du coup, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ok. La question, c'est... alors, on peut aussi se demander du coup pourquoi c'est pas cher. L'idée, c'est que moi, j'ai mis ça à 9,90 € parce que je voulais que ce soit très accessible un maximum de personnes. NG qui me dit oui. Ok, donc j'imagine que c'est pour me dire que c'est clair. Je voulais que ce soit accessible à un maximum de personnes, mais clairement, pour moi, c'est pas parce que c'est une masterclass au rabais, j'aurais pu la faire beaucoup plus cher, mais j'avais envie d'avoir un outil, on va dire, qui est accessible même à ceux qui n'ont pas les moyens. Comme je dis, il y a les contenus gratuits, vous pouvez vous poser, si vraiment t'es à 9,90 € près, moi, ce que je te dis, c'est cette semaine, c'est la semaine de la négo. Je suis en live presque 2-3 fois par jour, toute la semaine. Et si tu regroupes toutes les infos que je vous partage, toute la valeur que je vous partage avec les invités, peut-être que tu vas réussir à retrouver au final la méthodologie complète parce que en fait, je me restreins pas dans les conseils que je vous partage et je vous appuie, je vous partage énormément de valeur. Mais ça te fait peut-être consommer 20 heures de live pour arriver à avoir ce que moi j'ai condensé en une méthodologie que je vais te partager en 2 heures. Et j'ai d'autres personnes qui ont pris l'accompagnement Level Up, avec qui on est ensemble pendant 6 mois et c'est un accompagnement qui était au lancement, qui était le premier lancement à 1 500 € et qui sera plus cher quand je le relancerai. Donc en fonction de l'accompagnement dont tu as besoin, en fonction de la dynamique dont tu as besoin, en fonction des moyens que tu as, faut prendre la meilleure option pour toi.
Coco qui dit, je pense que j'en ai besoin, surtout que dans le groupe, pour le groupe, car dans ma boîte où je suis depuis 1 an, tout le monde dit non, mais ici, il n'y a pas d'augmentation, ça décourage. Mais, ça résonne tellement, Coco. J'en parlais dans un live il y a pas longtemps. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment l'entourage. En fait, quand on est, et surtout quand vous êtes dans une dynamique un petit peu d'aller chercher mieux, de sortir de votre zone de confort, d'aller chercher des choses comme ça, et qu'autour de vous, il y a très peu de personnes qui sont dans la même dynamique, le problème, c'est qu'on peut être très vite découragé. En fait, ça demande un effort un peu surhumain de dire vas-y, je mets mes œillères, je mets on dit ça, mes bouchons d'oreille, et je continue à avancer même si je fais comme si fallait pas. Par exemple, tu vas tenter de dire ok, bah j'y vais, je fais ma poker face et je vais demander un petit peu plus que mes prétentions pour être sûr de rentrer dans la fourchette. Et là, tu vas en parler peut-être à ton conjoint, tu vas parler à ta copine, tu vas parler à quelqu'un qui, lui, n'a pas l'habitude de négocier son salaire, et il va te dire « Ah non, mais t'es sûr, prends pas de risques, etc. » Et donc, ça va te saper ta confiance en toi. Et même si, il y a des moments où tu vas réussir à résister, il y a des moments où toi aussi tu doutes et t'as besoin de quelqu'un qui t'encourage, qui te dit « Vas-y, moi j'ai tenté, ça a marché, ça va le faire pour toi aussi et tout. » Et c'est ça qu'on retrouve dans le groupe, en fait. Ça marche, Safia qui dit, il y a des traits semblables à mes anciennes expériences, d'où le fait qu'on m'ait sélectionné. Mais ensuite, il y a de nouvelles fonctions qui sont assez nouvelles et où je ne trouve pas d'équivalent. Alors après, ça peut être pas forcément d'équivalent en termes c'est pas exactement la même mission. Mais ce que je veux dire, c'est que ça nécessite certaines compétences. Je pense pas qu'on invente de nouvelles compétences. C'est des capacités analytiques, des capacités d'empathie, des soft skills. Tout ça, c'est pas des nouvelles choses qu'on peut créer. Donc oui, on va donner de nouvelles compétences, genre, je sais pas, moi, si tu deviens développeur web, on va te demander un certain nombre de compétences qui n'existaient pas quand le métier de développeur web n'existait pas. Mais toujours est-il que je pense qu'on peut quand même faire des parallèles avec certains autres métiers de l'informatique, avec certains autres métiers. Et c'est un peu comme ça que tu vas réussir à retrouver une valeur qui va être honnête, surtout aussi par rapport à ton profil et ton expérience. Ah, j'ai pimpé mon ancien salaire et ils n'ont pas cligné sur la fourchette que j'ai donnée, ce qui me laisse croire que je suis en dessous. Alors effectivement, c'est possible. Donc de toute façon, on rentre un peu dans le détail pour voir un peu comment on va évaluer sa valeur et quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour un petit peu faire son enquête terrain et s'assurer de pas se faire avoir là-dessus. Parce que c'est vrai que la négociation à l'embauche, c'est un peu crucial. Comment demander une augmentation de salaire quand on ne sait pas quand on n'a pas été à 100%, qu'on n'a pas atteint tous nos objectifs? Et l'idée, c'est justement de travailler sur ça lors de la masterclass. Et du coup, j'ai envie de vous partager un petit peu le retour parce que j'ai fait un post hier et dedans, j'ai partagé la petite capture d'écran de ma toute première cliente qui m'a fait un retour sur sa 3e négociation, parce que moi j'ai lancé Check ta paye en octobre 2022 et quand je l'ai lancé en octobre 2022, c'était la toute première cliente que j'ai eue qui m'a dit ah ouais, faut que tu m'aides, j'ai mon entretien, et on a fait un call et je l'ai aidé à préparer cet entretien-là. Cet entretien-là, il était survenu, elle avait eu 3 mois d'arrêt maladie, je crois à peu près, cette année-là. Elle avait bien bossé, etc. Et c'était dans un contexte où son boss lui en voulait un petit peu, où du coup elle était un peu démotivée parce qu'elle était sous-payée. Donc en fait, on était dans ce contexte-là où t'as pas été à 100%. Et malgré tout, on a mis des stratégies en place, on a valorisé tout ce qu'elle avait à apporter. Et s'il y a une chose que je tiens à vous dire, c'est que c'est pas le passé qui définit votre augmentation, c'est le futur. Les gens sont là pour investir en vous dans le futur. Et donc, vraiment, ayez conscience, il faut comprendre que ce n'est pas parce que vous avez sauvé la boîte, que vous avez assuré au maximum que votre augmentation, elle est garantie. Et c'est pas non plus parce que il s'est passé des choses, vous n'avez pas été à 100%, que vous ne serez pas augmenté. Ça dépend de comment vous allez valoriser ça lors de l'entretien et montrer à l'entreprise qu'elle a besoin de vous encore demain et que ça vaut le coup de continuer à investir en vous. Et donc, cette cliente, donc on avait eu 10% en 2000, donc en fait c'était fin 2022 on a préparé l'entretien. En 2023, donc elle a eu 10% d'augmentation.
Fin 2023, début 2024, elle a eu 6% d'augmentation, malgré la petite phrase « Non mais on t'a déjà augmenté de 10% l'année dernière, tu te rends pas compte, c'est énorme, etc. » Elle a eu 6%. Et cette année, donc la deuxième augmentation de 2024, ça y est, elle avait les techniques, hein, elle a pas refait appel à moi, elle est juste revenue me dire « Coucou, ouais, ça y est, j'ai négocié, etc. » Et donc elle est revenue me dire, et là encore, elle m'a dit « C'est notre tradition maintenant, je suis obligée de te dire. » Et donc là, elle a renégocié, donc là, fin 2024 pour 2025, et elle a obtenu encore 8%. Donc 3 années de suite, 3 augmentations d'affilée, alors qu'on nous dit, t'as été augmenté l'année dernière, il n'y a pas de raison que tu sois augmenté cette année, c'est le tour de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vraiment, tout ça, c'est des arnaques pour que vous-même, vous auto-sabotiez. Parce que des fois, l'employeur n'a même pas besoin de te dire, ah non, mais t'as déjà été augmenté l'année dernière. Toi-même, tu pars du principe, c'est, ah, j'ai eu une bonne augmentation l'année dernière, donc cette année, je vais pas trop demander parce que ça passera pas. Donc, tu t'es déjà auto-saboté, tu vois. Donc vraiment, si vous voulez voir, je crois qu'elle est dans mes stories à la une réussite, parce que, je peux pas tout dire parce qu'il faut que j'avance sur la FAQ, mais elle a fait une négociation épique l'an dernier et tout, et ce qu'elle me disait quand on parlait en DM là il y a 2 jours, c'est que en fait chaque année elle me dit ça devient de plus en plus facile, parce qu'en fait la première fois qu'elle a négocié, comme elle était sous-payée depuis des années et que ton boss il est habitué à ce que tu sois sous-payé. Et là d'un coup, mais quelle mouche lui a piqué? Pourquoi elle me demande des montants comme ça et tout? Et elle m'a dit, il est devenu tout blanc, etc. Quand je lui ai dit combien je voulais. Et alors que là, mais ça y est, il la connaît. Elle a négocié de ouf il y a 2 ans. Elle a négocié de ouf l'année dernière. Là, il lui a juste dit, bon, tu veux combien? Tu vois, c'est beaucoup plus facile. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de négocier, si vous n'êtes pas à l'aise en négociation, dites-vous que plus vous tardez à vous y mettre, plus ça va être dur. Donc, plus vous commencez tôt et plus vous allez avoir le muscle de la négociation qui va se développer, et plus ça va être facile. C'est comme quand tu commences à faire du vélo, au début t'as pas l'équilibre, tu tombes, tu te fais mal, etc. Et plus tu fais du vélo, et une fois que t'as le truc, parce qu'en vrai c'est même pas plus tu fais du vélo, c'est une fois que tu chopes le truc de l'équilibre et de pédaler au bon moment, ça y est, ça devient agréable, tu fais des balades, etc. Mais en attendant, tant que tu sais pas faire du vélo, t'es là, debout, tu marches, et tu vois les gens passer à vélo, et tu te dis, mais comment ils font? C'est pas sorcier. C'est pas plus sorcier que ça, faut juste avoir la bonne méthode, la bonne technique. Et des fois, t'as besoin du petit coup de pouce là qui te pousse le vélo pour te donner un peu d'élan. Et moi, c'est moi qui suis là et je vous pousse. Ça marche. Donc, si la masterclass, ça vous plaît, commentez ATP 2025. Elle est à 9,90 €. Vraiment, c'est un cadeau de ouf que je vous fais. Donc, j'espère que vous viendrez me parler de vos retours. Hein. Vous resterez pas Team Soum Soum là, qui a ses succès et qui revient pas me dire. Du coup, question, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que tu penses à moi que ça va vraiment marcher pour moi? Alors, je n'ai pas de boule à facettes ou de boule, comment on dit? Boule de cristal. Boule à facettes. J'ai pas de boule de cristal, mais n'empêche que j'ai plein de personnes que j'ai accompagnées et pour qui ça a marché. J'ai plein de personnes où on m'a dit non, mais un tel, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Moi, dans ma situation. Donc, par exemple, vous pouvez retrouver quoi comme témoignage de personnes qui sont venues en live témoigner. Vous pouvez retrouver des gens qui n'avaient pas beaucoup de diplômes. Tu vois, par exemple, Vanessa, elle avait un bac+2. Elle a commencé autour de 32 000 €, je crois. Et elle est passée à 70 000 € et toujours qu'avec un bac+2. Donc, l'histoire de, ah oui, mais si t'as pas de diplôme, tu auras pas de gros salaire, c'est normal que tu sois mal payé parce que t'as pas assez de diplôme. On met ça de côté. On a Glowy, du coup, c'est un nom d'emprunt. Mais elle a bossé dans le social. Ah ouais, mais le social, ça paye pas. Le social, tu peux pas avoir d'argent. C'est mort. Je crois qu'elle a fait un bon de 13 000 €. Pareil, elle est venue témoigner en live. Donc, vous l'entendez, elle parle et tout. Glowy, que vous pouvez retrouver dans les replays que j'ai. Vous avez récemment aussi dans le social, vous avez une abonnée, donc je vais pas lui dire son nom parce que elle m'a juste autorisé à faire la capture. Elle était au SMIC et elle est passée à 1750 net en changeant de job et en négociant bien sa rémunération. Est-ce que cette technique peut se transférer à une négo de rupture conventionnelle? Alors,
En fait, si tu veux, dans la notion de négociation, forcément, c'est de la négo. Tu vois, tu négocies avec ton fils, tu négocies avec ton mari, tu négocies avec ton patron. Il y a des éléments qui sont universels. Par contre, c'est pas du tout le sujet de la masterclass. Donc, l'idée de dire préparer ta négociation d'entretien pour avoir une demande d'augmentation de salaire, ça va pas se substituer à une bonne préparation d'une négociation de rupture conventionnelle où il y a énormément de choses que tu dois savoir et que tu dois maîtriser aussi si tu veux obtenir ta rupture conventionnelle. Par contre, ce que je pense qui peut être pertinent, si tu envisages à la fois d'avoir une augmentation de salaire et à la fois d'avoir une rupture conventionnelle, c'est que ça peut être un bon préalable. C'est-à-dire que des fois, on veut quitter des boîtes parce que, en fait, on en a marre d'être sous-payé. Et du coup, en fait, le fait d'être sous-payé, ça engendre de la frustration qui engendre le mal-être dans l'entreprise. Mais en réalité, tu règles le problème du salaire. En fait, on n'est pas si mal dans l'entreprise et on devient heureux de travailler là-bas, bizarrement, tu vois. Et du coup, si c'est ton cas, le fait d'arriver à très bien négocier ton salaire et potentiellement régler cette problématique-là, ça fera soit que t'as plus du tout besoin de rupture conventionnelle parce que t'es bien, que t'as envie de poursuivre, soit que en fait, ça va te permettre de voir si en fait, quoi que tu fasses, même quand tu fais la meilleure préparation du monde, même quand tu as les arguments les plus bétons possibles, l'entreprise ne voudra jamais t'augmenter et auquel cas, tu sais que là, on peut passer sereinement dans la rupture conventionnelle. Linux qui dit, est-ce que dans la formation, il y a un one-to-one avec toi? Non, il n'y a pas de one-to-one avec moi. Il y a que du collectif. Par contre, j'ai quand même mes calls qui sont accessibles quand vous voulez et qui sont disponibles. C'est des calls de 30 minutes. L'heure, c'est 96 €. Donc là, vous voyez bien, vous imaginez bien que quand je vends, j'ai dit l'heure, les 30 minutes, c'est 96 €. Donc vous imaginez bien que quand je vends une masterclass à 9,90 €, il n'y a pas du tout de one-to-one possible avec moi parce que c'est pas du tout rentable. Déjà que 9,90 €, c'est limite à prix coûtant pour moi. Donc voilà, mais si vraiment tu as vraiment besoin, tu fais la masterclass, tu fais les live FAQ et tu as encore un cas où tu as envie de rentrer dans le détail personnellement avec moi, tu peux prendre un call de 30 minutes avec moi à ta discrétion quand tu en as besoin. Mais c'est pas compris d'office. Ça marche. Et attention par contre, si vous êtes déjà convaincu que vous voulez acheter, ne perdez pas de temps, faites-le maintenant parce que dimanche, le prix triple en fait, parce que je le repasse au tarif officiel qui est 29,90 € et sur lequel je commence un petit peu à me faire de l'argent désolé, j'ai plus beaucoup de batterie. Dans le sens où à 9,90 €, en gros, ça permet... Parce qu'en fait, avant, je faisais des masterclass gratuites qui étaient aussi toutes pleines de valeur, mais le truc c'est que j'ai arrêté parce que les gens sont pas engagés quand ils payent pas, c'est-à-dire que à ce stade j'aurais eu peut-être déjà 600 000 inscrits, mais en réalité quand tu arrives au live t'as 10%, 5% des gens qui sont vraiment là parce qu'en fait ils n'ont pas payé pour, donc ils ne viennent pas. Et donc ça c'est un dommage, mais aussi parce que moi ça me coûte de l'argent, c'est gratuit pour les gens, mais moi ça me coûte de l'argent de prendre la plateforme pour pouvoir faire la masterclass, de gérer tous les aspects du paiement, de la gestion, des personnes qui m'aident à répondre pendant que vous êtes là, gérer la logistique, donc tout ça ça a un coût. Donc 9,90 €, on couvre le coût et à partir de la fin du prix de lancement, là je gagne un petit peu d'argent pour me rémunérer pour le travail que je fais, puisque si je vous accompagne à vous verser un bon salaire, mon objectif c'est aussi de me verser un bon salaire. Donc c'est du gagnant-gagnant et c'est, je pense, la meilleure façon de collaborer avec les gens. Donc ça c'est pour ces questions-là. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires sur lesquelles je peux vous éclairer? Non. S'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à commenter ATP 2025. Et j'en profite pour vous dire que ce soir à 19 h, je serai en live avec Ludivine du compte Mamzelle Excel. Alors Ludivine, son compte il est top. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller vous abonner. Elle vous donne plein de conseils sur Excel et comment pas être une quiche en Excel, ce qui est hyper important dans la plupart des métiers qu'on exerce. Et pour le coup, on va aborder le sujet de comment est-ce que je fais pour valoriser les compétences que je vais chercher à acquérir. Parce que une des erreurs que moi j'ai fait longtemps pendant que mon salaire il stagnait, c'est que j'avais tendance
bah, dès qu'il y avait un problème, à prendre une formation et à me former, tu vois. Dès qu'on me refusait une augmentation parce qu'on me disait, oui, mais t'es encore jeune, mais il faut que tu patientes encore un peu, t'es pas parfaite dans ce domaine-là, même si t'es excellente et que t'as que des éloges de partout, bah, je me disais, ah ouais, mais je vais faire telle formation et du coup, tu vas voir, je vais réussir, enfin, du coup, ils auront plus d'excuses, je vais faire une VAE, je vais passer une licence, c'est parce que j'ai un BTS, etc. Et du coup, je passais ma licence. Et notamment, bah, du coup, j'ai passé une licence en paye, en spécialisée en gestion des rémunérations, alors que j'avais déjà un bac+2 à la base. Donc, moi, je suis rentrée dans le monde du travail. J'avais un bac+2, BTS assistante de gestion PME, PMI. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais il y a peut-être des gens de ma génération à qui ça parlera. J'ai fait ce BTS. Après, j'ai refait un titre de gestionnaire de paye niveau bac+2, donc ça me rajoutait pas de diplôme, mais ça me donnait cette certification, parce que même si j'étais déjà gestionnaire de paye, je me suis dit, oui, mais ça va être bien, ça va m'enlever des petites lacunes, et comme ça, tu vois, quand je vais pouvoir le valoriser, etc. Tu parles, mon salaire, il n'a pas bougé. Ensuite, j'ai passé une licence spécialisée en gestion des rémunérations, et je me rappelle très bien que quand donc la licence, c'était une VAE que j'ai passée en dehors du temps de travail, j'avais un enfant, etc. J'ai passé cette licence en plus en me disant, oui, tu vois, c'est bien d'avoir une licence, etc. Et je ne crache pas sur les diplômes, c'est super et je suis très contente de les avoir passés, mine de rien. Mais le problème, c'est que genre en entretien, je dis oui, et d'ailleurs, voilà, je présente mon diplôme que j'ai obtenu à mon chef et je lui dis voilà, j'ai obtenu ce diplôme et tout. Il m'a dit ah bah c'est bien pour toi, mais moi, je m'en fiche. Hein. Il m'a dit texto ça. Et donc, quand tu as tendance à penser qu'en fait, le fait d'avoir acquis une nouvelle compétence, bah, c'est mathématiquement plus d'argent. Enfin, c'est normal, regarde, ça y est, j'ai travaillé dur, je l'ai obtenu. Bah, en fait, tu te dis, ouais, non, je comprends pas. Et donc, l'idée, c'est vraiment, avec Ludivine, de vous faire ce live parce que du coup, il y en a qui vont faire les formations, par exemple, de Ludivine sur Excel. Ils vont devenir extrêmement bons. Ils vont l'utiliser au quotidien dans leur métier, dans leur travail et ça va bénéficier à l'entreprise. Mais ils ne savent pas le monétiser, le valoriser pour que tu aies de l'argent. Linux qui me pose une question intéressante, il dit « Quand tu travailles en RH ou la paye, est-ce que c'est aussi difficile de négocier ?» Oui, oui. L'avantage que tu as, c'est que souvent quand je travaille en RH et en paye, et encore c'est pas partout vrai, c'est que généralement tu arrives à savoir un petit peu les salaires de tes collègues, les salaires qui sont pratiqués et être plus au courant de la politique salariale que des salariés qui n'ont absolument rien à voir avec le monde des RH. Mais par contre, ça ne veut pas du tout dire que les RH de ta boîte ne sont pas payés au lance-pierre, que quand ils essayent de négocier, on les envoie pas balader, que au contraire, on se sert pas de cette connaissance en disant « Ah bah tu vois bien que, donc t'es bien placé pour savoir que non, on va pas faire ça, etc. » Donc non, c'est aussi difficile de négocier, si ce n'est que t'as quand même ce petit avantage, voilà. Mais bon, c'est pas non plus... genre peanuts et du coup les RH sont super bien payés voilà. Donc c'est vrai que des fois quand tu envoies certains défendre leur patron bec et ongles, si tu savais combien ils étaient payés en plus pour ça, tu te dirais mais qu'est-ce qui leur arrive en fait vraiment. Donc voilà pour le coup, mais il n'y a pas de vérité générale, hein. Il y a des RH qui sont extrêmement bien payés et qui négocient très bien leur rémunération. Je crois que j'ai tout dit. Si ça vous dit, bah, vous nous retrouvez avec Ludivine et on va pouvoir parler de comment est-ce qu'on fait pour récupérer des pépettes quand vous apportez beaucoup de valeur à l'entreprise et que l'entreprise ne sait pas le reconnaître ou ignore un peu la valeur que vous êtes en train de lui apporter. Donc pour les personnes qui sont convaincues et qui sont prêtes à passer à l'action, commentez ATP 2025. Je répète, c'est une masterclass de 2 heures avec un workbook, un replay qui est accessible à vie. Vous avez un mois de challenge en groupe privé avec une FAQ live toutes les semaines, tous les samedis, pendant un mois avec moi. Et ça, c'est pour 9,90 € jusqu'à dimanche et ça passe après à 29,90 €. Donc si vous êtes décidé, faites-le maintenant, commentez ATP 2025, inscrivez-vous parce que je sais que le 23 à minuit 01, mes DM vont être chargés de « Ah, mais je devais le faire et j'ai zappé et machin et tout. » Et voilà quoi.
Basma, du coup, comment savoir le salaire moyen pour ton profil? Tu peux consulter des études de rémunération, des sites spécialisés comme les sites de l'APEC, les sites généraux, enfin plein de sites comme Glassdoor, etc. pour aller faire des recherches. Mais si tu veux une méthodologie structurée pour aller comprendre quel est le salaire que tu devrais avoir toi, eh ben n'hésite pas à participer à la masterclass qui est prévue le 4 janvier. On va rentrer en détail et tu auras vraiment une méthode où là, bah, tu seras plus en train de bafouiller quand on te demandera tes prétentions d'augmentation de salaire ou quand il faudra dire non, tes 2% là, ça va pas le faire. Ça marche? Je vous souhaite à toutes et tous une très belle après-midi, une bonne fin d'appétit et puis on se retrouve à 19h tout à l'heure. Ciao, ciao!